Bonjour tout le monde. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire parce que c'est le type de vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Mais ma foi, pourquoi pas comme on dit. Donc il faut savoir qu'on a confectionné, si je parle bien la France, une cuisine parce que la cuisine du coup n'était pas standard ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai acheté un petit studio. Donc je cherche à l'améliorer afin de le louer ou de le vendre plus tard, mais bon, à mon avis plus le louer dans un premier temps. Et puis tout simplement pour moi déjà. Donc j'ai voulu améliorer la cuisine, donc déjà je vais vous expliquer pourquoi. Donc il faut savoir qu'au début il y avait juste une planche en bois blanche, voilà, il n'y avait pas de retour ici. Donc j'ai pas les photos mais je vous laisse imaginer, il y avait juste une planche en bois blanche. Et une espèce, à la place du range bouteille, il y avait une espèce de séparation en fait, hein, pour mettre une machine à laver par exemple, parce qu'il n'y avait pas de four ni rien. Hein. Donc une espèce de séparation qu'on a fait péter en 3 coups de marteau, donc c'était pas trop solide, mais ça faisait le job quand même, mais c'était pas très joli. Et le lavabo était en inox carré, donc avec les vieux éviers, vous savez. Maintenant, c'est beaucoup des mitigeurs, mais avec des éviers classiques en fait, hein, et qui tenaient pas, qui faisaient que avoir du jeu. Et aussi, je me prenais toujours le bois dans les ongles quand je faisais ma vaisselle, etc. Donc, de plus que c'était pas moderne, mais en plus de ça, c'était un peu dérangeant. Donc voilà. Donc déjà quand j'ai acheté ici, ce qui m'a un peu choquée pour être honnête avec vous, c'est le fait qu'on voie la cuisine quand on rentre. Mais maintenant qu'il y a une jolie cuisine, ça me dérange plus. Mais avec la cuisine qui n'était pas vraiment une cuisine, c'était un peu limite, on va dire. Donc voilà. Alors la porte qui est ici, après si vous voulez, si vous avez le même souci que moi. Donc là ce sont des sacs plastiques, hein. Je vais les enlever. Vous pouvez le changer de sens, hein. Vous pouvez la changer de sens. Voilà. Et ça c'est pareil, c'est une astuce. Comme je perdais un peu le chauffage dessous, j'ai mis un cal comme ça là. Voilà, que vous trouvez sur internet assez facilement. Voilà, donc ce qu'on a fait dans un premier temps pour être dans l'ordre, on a pris donc les caissons. Moi j'ai pris ça à Brico Dépôt pour 35 € environ. Donc un caisson ici standard pour le four. Bon bien sûr j'avais pas le four encore, hein, mais c'est standard, faut le savoir. Donc là il y a cette espèce de jour. Et sachez que c'est tous les fours, c'est comme ça apparemment, donc il faudra acheter une plainte ici et une joue, donc ça s'appelle comme ça, aimantée pour mettre tout ce qu'il y a déjà là en fait, les plaques de cuisson, etc. Mais ça sera fermé de la même couleur que les portes qu'on prend à la fin. Voilà, après là donc le père à mon copain et mon copain, donc ils ont fait, parce que je me suis fait aider quand même, hein. Donc ils ont rajouté les pieds ici, ils ont fait le range bouteille, donc là il manque une planche, mais c'est pas très grave, ils la rajouteront. Voilà. En fait ils ont mesuré pour faire en sorte que la bouteille passe. Et ils m'ont mis des étagères. Là ensuite j'ai pris un caisson en 80, donc plus grand que celui-là, pour ranger un peu tout ce qui est produit sous évier. Il faut savoir aussi, par contre, on m'a dit qu'il fallait acheter une boîte en plastique pour tous les produits un peu corrosifs en fait, hein. Donc la javel, les produits d'entretien qu'on met dessous, ça abîme le bois en fait, faut le savoir. Donc si jamais vous le savez pas, vous le savez maintenant. Moi je le savais pas, maintenant je le sais. Donc j'achèterai des boîtes en plastique pour ranger ça dessous. Voilà, là ils m'ont mis après une étagère, pareil, avec des vis et une étagère. Et là on a fait un retour qui n'existait pas. Donc pareil, on a mesuré évidemment, on a mis la planche qu'on a collée ici. Et là ils m'ont rajouté une étagère là. Là il faut savoir qu'il va y avoir un faux tiroir ou un vrai tiroir, on verra. Peut-être que le faux tiroir ils le mettront plutôt là. Et là il y a des étagères, enfin il y a une étagère pour ranger pas mal de produits. Donc là à la fin pareil on mettra un cache. Et là il faut savoir que normalement en temps normal on met une autre planche pour cacher les vis. Mais on mettra nous 2 crochets pour mettre les serviettes et ça sera très propre. Après on a dû faire péter ça
mettra ailleurs une jolie prise et bien sûr on le recachera là. Et là pareil on enlèvera ceci qu'on refera propre. Voilà. Voilà pour ça. Donc après l'évier pareil, ils ont pris le cercle de l'évier pour l'encastrer dedans. Là il y a le mitigeur. Et là pareil, donc pour l'encastrer dedans, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc après là on va faire la crédence, donc on prendra les mêmes plans de travail qu'ici. Donc abricot dépôt pour une quinzaine d'euros, ils sont quand même assez épais. Hein. Voilà. Donc ça, peut-être qu'on aurait dû le faire avant, mais on mettra plusieurs cartons, surtout pour protéger la plaque de cuisson qui est là-bas. On n'enlèvera que les côtés. Et là on mettra les plans de travail pour faire la crédence. Voilà. Ça bien sûr on va le faire partir et les trous on les rebouchera. Ça aussi ça partira. Là ils vont me fabriquer des caissons aussi pour le haut, donc avec des étagères qu'on mettra une là certainement. Donc pas de hotte pour ma part en tout cas. Là ça partira également. J'ai la fenêtre donc ça fera guise de hotte en fait. Voilà. Après ça pareil il y a des crochets, on l'enlèvera. On mettra dans la salle de bain. Et puis on mettra 3 petits caissons, donc il y aura autant de rangements, mais ça fera moins monobloc en fait. Donc voilà. Bon, bien sûr c'est pas fini, mais il faut imaginer après avec les portes et les plaintes, déjà ça sera beaucoup plus joli. Après il faudra mettre une poubelle exprès aussi pour l'intérieur de l'évier, donc spécial cuisine. Mais voilà, moi je mettrai donc des portes couleur un petit peu rose saumoné pour rappeler un peu le carrelage. Donc ça reste moderne mais soft à la fois, parce que si je veux le louer ou le vendre, il faut quand même que ça soit soft. Au début je voulais mettre un truc très vif, violet, orange. C'est vrai que c'est très moderne et très joli, mais faut pas trop s'amuser à faire ça en fait au final. Donc là je mettrai aussi une planche en bois là-bas, avec des petits néons. Et pourquoi pas aussi toute une bande de lumière sous les caissons, ça existe sur internet. Donc là, il faut savoir que j'ai rajouté la lumière ici. J'ai fait sur Allo voisin. Il y a quelqu'un qui m'a aidé à faire ça. Donc il faudra enlever le crochet là-bas parce que là-bas, il y avait juste 2 petits néons en fait. Donc là, j'ai mis celle-là. Elle est beaucoup plus moderne. Et les fils, on fera un trou pour les faire passer proprement. Voilà. Après, si on veut vraiment faire de l'embellissement, on pourrait également faire une porte coulissante un peu aspect fer forgé par exemple. C'est très moderne. Mais à la fois cet appartement est en bois, donc c'est un peu dommage de gâcher cet aspect. Mais sinon je peux toujours prendre une porte en bois qui coulisse. Ou sinon changer en tout cas cette serrure qui est enfin, pas la serrure mais cette poignée qui est pas très très jolie. Voilà. Donc là pareil, ça faudra que je le change à l'occasion. Donc j'ai acheté deux bons verrous en fait. Hein. Je les ai pas là mais j'ai acheté 2 bons verrous que mon copain mettra, ça c'est assez rapide. Voilà. Parce qu'il faut savoir que pour être assuré comme il faut chez vous, il faut au moins 2 verrous, ça à savoir aussi. Ça pareil, on l'enlèvera, on mettra un vrai truc plus moderne en fait, toujours de la marque Legrand mais plus moderne. On en rajoutera 2 ici également. Là j'ai eu mon beau four donc je suis contente, j'ai eu pour Noël. C'est un Whirlpool. Donc il est facile d'entretien, vous enlevez vraiment tout s'enlève pour nettoyer donc c'est super pratique. Voilà. Bon sinon ici il n'y a pas grand chose à améliorer hein, honnêtement. Déjà ça fait déjà plus joli qu'avant. Voilà. Bon ben sinon que vous dire de plus bah ouais, après si vous avez un petit appartement, pour vous donner encore des conseils, vous pouvez mettre ça par exemple en hauteur. Donc là on mettra des étagères également, surtout s'il y a des restes on prendra les étagères qui restent pour les mettre là-haut. Là j'ai des grands murs, donc c'est le point positif de cet appartement. Donc j'ai mis des grands rideaux avec un peu des décorations en haut. J'ai mis aussi un grand lustre pareil chez Allo voisin, donc ça m'aide pas mal ça. Donc pour 30 € on m'a mis le luminaire parce qu'avant il n'y avait pas du tout de luminaire ici. Voilà. Mon copain il m'a mis ça ici pour faire joli. Il faudra aussi que j'accroche la télé ici. Et là-bas je pourrais rajouter des miroirs. J'ai un miroir soleil qu'il faudra m'installer. Mais comme je vous dis ça reste du détail. Et après si vous voulez vraiment agrandir, bon bien sûr c'est beaucoup plus coûteux ce que je vous dis là. Vous pouvez avancer la mezzanine et carrément faire des gros travaux là-haut.
pour agrandir en bas. C'est jouable aussi. Mais par contre, c'est beaucoup plus coûteux, il faut le savoir. Donc voilà. Bon, en tout cas, ça fait déjà beaucoup plus joli que ce qu'il y avait avant. C'est dommage que j'ai pas de photos à vous montrer. Mais sinon, il n'y aura plus grand chose à faire. Après, il y aura juste à faire aussi dans la salle de bain le chauffage sèche-serviette à changer. Et la porte de douche et on sera nickel. Voilà.